Aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce. Sincèrement, quand j'ai découverte, je suis resté un petit peu con. Parce que jusqu'à maintenant, j'employais énormément les masques d'écrêtage et il y a un moyen assez pratique et beaucoup mieux pour rester bien organisé. Je vous montre ça maintenant. Vous allez voir, c'est un peu étonnant parce qu'en fait, je sais même pas pourquoi on n'y pense pas avant. Dans Photoshop, on a un truc qui s'appelle les masques d'écrêtage. Ça veut dire qu'on a un calque sur lequel on met d'autres calques en dessus, on les passe en masque d'écrêtage, ça fait une petite flèche comme ça devant le calque qui indique que ce calque-là s'applique sur celui qui y a en dessous et pas sur tout ce qui se trouve en dessous. Par exemple, on a un calque avec notre modèle, on va ensuite rajouter un calque dessus, admettons ici que l'on rajoute une courbe, hop, on va mettre une courbe dessus. On veut éclaircir que notre modèle, on va donc faire clic droit et on va venir ici créer un masque d'écrêtage. Ça applique notre réglage que sur la modèle et pas sur le fond parce qu'on a notre modèle sur un calque avec un masque et donc le masque d'écrêtage va faire en sorte que ça s'applique vraiment que là-dessus et pas le reste. C'est hyper pratique mais ça a ses limites parce que le problème c'est qu'ici j'ai fait un seul calque. Si je viens et que je me dis finalement ma modèle j'ai envie qu'elle soit un peu plus saturée donc je vais le mettre aussi en masque d'écrêtage. Et puis en fait j'aimerais bien aussi que peut-être elle ait une peau un petit peu plus chaude, hop je vais mettre ça sur elle aussi et puis finalement je vais rajouter une autre courbe parce que j'aimerais bien rajouter un petit peu de contraste mais c'est trop fort donc je vais le passer en mode luminosité, hop et diminuer l'opacité. Bref, vous me suivez, au bout d'un moment on finit avec 56 calques, on sait plus qu'est-ce qui est quoi, c'est pas hyper pratique d'avoir ces calques, en plus on doit les déplacer pour les mettre l'un au-dessus de l'autre. En général, les masques d'écrêtage tiennent pas quand on déplace, il faut les refaire, c'est vraiment pas pratique. Mais si on met tout ça dans un groupe, il y a un moyen très simple de faire la même chose. On va ici simplement enlever ces masques d'écrêtage, donc c'est Alt Commande ou Alt Ctrl plus G pour faire ou enlever un masque d'écrêtage. Je vais aller ici, toujours dans mes calques, je fais juste un peu de place. On va prendre le calque de base sur lequel on avait notre masque d'écrêtage, faire majuscule et clique sur toute la pile que l'on veut mettre dans un groupe. Je vais ici ensuite faire commande ou CTRL G pour les mettre dans un groupe, donc là je les ai tous dans un groupe. On voit que pour le moment aussi d'ailleurs on a tout qui s'applique partout, ça veut dire que là actuellement c'est pas limité, les calques de réglage ne s'appliquent pas que dans le groupe mais ils s'appliquent sur toute l'image. Le groupe va pas changer la manière dont les calques s'appliquent sur notre photo. Je vais ici appeler modèle plus réglage, comme ça je me rappelle avec un S, c'est encore mieux. Hop, comme ça je me rappelle de quoi il s'agit. Par défaut, le groupe il est en mode de fusion transfert. Le mode de fusion transfert il n'existe que pour les groupes, c'est-à-dire qu'on va pas le retrouver sur un calque. Mais on peut le changer et le mettre en normal. Et ici si je le mets en normal, on voit que les réglages ne s'appliquent plus que dans le groupe, ça veut dire qu'ils s'appliquent sur le calque ici. Tous les calques ici vont s'appliquer les uns sur les autres jusqu'au dernier et ils vont pas s'appliquer sur ce qu'il y a en dehors du groupe. C'est-à-dire que c'est extrêmement pratique dans le cas où on fait par exemple des composites, donc des montages photos, que l'on a un élément dans un groupe, on peut mettre tous nos calques en dessus et comme ça on sait que ces éléments-là vont s'appliquer que sur l'élément du fond et vont pas s'appliquer sur toute l'image. Et ça c'est vraiment pratique, donc mode de fusion normal, si on le met en transfert, ça s'applique. Donc partout, on voit que ça c'est avec les réglages partout. Si je le remets en mode normal, on voit qu'on n'a plus de réglage sur le fond. Pour que ça se voie vraiment, ici je vais prendre la courbe, on va s'amuser à la pousser vraiment au maximum. Hop. Donc ça c'est en mode normal et si je le remets en mode transfert, on voit que le fond change vraiment. Donc c'est extrêmement pratique, ça remplace les calques, les masques d'écrêtage plus ou moins, c'est pas tout à fait la même chose mais ça permet d'avoir le même genre de processus dans la manière d'organiser nos calques, simplement que c'est un peu mieux organisé. Bref, j'espère que cette astuce pourra vous aider dans vos retouches. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, un petit commentaire aussi en dessous, ça passe toujours bien. Et puis, en attendant les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avec le bouton qui va venir juste là. Et je vous souhaite de passer une très belle journée. À bientôt, ciao!